Fidèles téléspectateurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Corruption à l'IAF, Pape Massata Diack suspendu à vie. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Polémique entre le gouvernement sénégalais et le FMI en cause une bataille autour des chiffres de la croissance du pays. Reportage Fatou Cissé, Jean-Djibril William, Sanoussi Sadé. Suite à une bonne pluviométrie, le taux de croissance économique atteindra les 5,4% en 2016. C'est ce qu'avait annoncé le ministre de l'économie et des finances, repris par le chef de l'État Macky Sall dans son discours de fin d'année. Le rapport sur la première revue du programme du Fonds monétaire international avait en revanche conclu que la croissance économique devrait atteindre 5,9% en 2016. J'ai entendu le FMI, j'ai entendu même les services de la BCEAO contester aussi ce chiffre-là qui serait dans une croissance de 3,5. Le FMI 5,1 ou 9. La moyenne africaine 5,7. Moi, je crois que quelque part, il y a bémol. Il faut comprendre que ce n'est pas le plus important et que ce taux de croissance ne peut pas être arithmétique. La non-précision des résultats statistiques ne manque certainement pas d'embrouiller les Sénégalais qui demandent à comprendre. Ce n'est pas la première fois, il faut le regretter. En 2013-2014, les services de statistiques ANSD et le service du ministère avaient donné 2,5 de croissance. Pendant que le ministre, lui, se débattait même pour nous porter un taux de croissance à 3,5. Donc, je crois que les Sénégalais commencent à prendre l'habitude, avec le ministre des Finances quand même, Amadou Ba, de chiffres extraordinairement manipulés, parce que finalement, on se rend compte que ça ne colle pas avec le vécu quotidien des Sénégalais. Le taux de croissance de 5,1% dans le rapport du FMI est basé sur des informations disponibles jusqu'au 15 septembre 2015. Les 6,4% annoncés par le chef de l'État seraient basés sur le fait que la production agricole est beaucoup plus importante que ce que le FMI avait prévu au mois de septembre. Sur le plan du marché mondial, le Sénégal, qui est importateur net et pays producteur agricole, il est dans de meilleures perspectives qu'en septembre. Voilà pourquoi il ne faut pas douter qu'il est possible que le Sénégal dépasse les prévisions du FMI et même des prévisions initiales du Sénégal. Au-delà des contradictions de chiffres, se pose la question de l'impact des taux de croissance sur le vécu quotidien de la population. Je vous le disais à l'instant, pour la corruption à l'IAF, Pape Massata Diack a été suspendu à vie. Papa Cheikh Ndiaye Diouf. La sanction est tombée. Le Sénégalais Papa Massata Diack a été suspendu à vie par la Fédération internationale d'athlétisme. Une condamnation qui fait suite à l'implication de l'ex-consultant de l'IAAF dans le scandale de corruption qui avait assombri l'athlétisme mondial en novembre dernier. 2 autres responsables ont aussi été touchés par cette suspension à vie. Il s'agit de Valentin Belarnichev, l'ancien trésorier de l'IAAF, qui a dénoncé jeudi une suspension politique. Alexei Melnikov, l'ancien entraîneur de l'équipe de marche de Russie, a également été reconnu coupable. Les 3 hommes devront s'acquitter d'amendes allant de 9 à 15 millions de francs CFA. Plus tôt dans la journée, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, Sébastien Coe, s'était montré favorable à des sanctions exemplaires. Et l'histoire pourrait bien ne pas s'arrêter là, puisque l'Agence mondiale antidopage a annoncé qu'elle rendrait publiques les dernières conclusions de son enquête le 14 janvier prochain. Le Sénégalais Hadjibou Soumaré est prolongé pour 6 mois à la tête de l'UEMOA. Ça sera le tour du Niger en juin. Daouda Sow. Le mandat de Cheikh Hadjibou Soumaré est prolongé de 6 mois par la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Le renouvellement de la commission est attendu au mois de juin prochain, rencontre au cours de laquelle la présidence de la commission reviendra au Niger. Hadjibou Soumaré a été élu en 2011 pour un premier mandat de 4 ans. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a été élu président en exercice de la Confédération des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Il remplace le président béninois Yahi Boni. La 19e session de l'UEMOA s'est ouverte ce vendredi au Bénin. Le Maroc dépasse la France en Côte d'Ivoire pour les investissements, tout du moins
Près d'un quart des entreprises qui investissent en Côte d'Ivoire sont des entreprises marocaines. Explication d'Aouda Sow. Le Maroc est désormais le principal investisseur étranger en Côte d'Ivoire. Le royaume chérifien a représenté en 2015 22% des investissements privés agréés par le Code des investissements en Côte d'Ivoire, selon le journal Financial Afrique. Le Maroc réalise ainsi un important bond en avant, après avoir représenté seulement 2% de ses investissements en Côte d'Ivoire en 2014, une année au cours de laquelle l'île Maurice et la France avaient été les principaux bénéficiaires, avec respectivement 26% et 12% des ressources mobilisées. Ce sont environ 147 milliards de francs CFA que le Royaume a injectés dans l'économie ivoirienne. Le nouveau statut du Maroc dans le paysage économique du pays reflète l'état des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Royaume, marqué par 3 visites successives du roi Mohamed VI depuis 2013. Des relations portées par plus d'une soixantaine d'accords de coopération dans des domaines aussi variés. La tendance devrait se poursuivre en 2016. Le nouveau Code ivoirien des investissements adopté en 2012 introduit de nombreux avantages fiscaux et douaniers, aussi bien durant la phase de création que celle de développement sur des périodes allant de 5 à 15 ans. Suivant les zones géographiques des investissements, le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est en charge de l'octroi des agréments. Daouda Sow, les tensions ressurgissent chez les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils se plaignent à nouveau des mauvaises conditions de vie et des promesses non tenues. Un reportage d'Amadou Sabarba et Léa Niafouna. Après moult rencontres avec les autorités universitaires, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ne décolèrent pas contre le non-paiement intégral des bourses et subventions de mémoire. Il y a de cela quelques mois, le ministre de l'Enseignement supérieur et le directeur des bourses, nous avions dit que le 25 des mois, nous allons procéder au paiement des bourses. Et aujourd'hui, nous sommes le 8. Jusqu'à présent, il n'y a pas un seul étudiant qui a réussi à percevoir sa bourse. Des étudiants se plaignent sur la qualité de la restauration. Ils demandent l'ouverture des nouveaux pavillons, inaugurés par le président de la République il y a 6 mois déjà. Jusqu'à présent, on ne parvient pas à réceptionner ces pavillons, alors que les nouveaux bacheliers sont là, ils n'ont pas là où loger. Toujours dans le chapitre des revendications, ces étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar veulent l'implication des amicales dans le vote des budgets des facultés. Nous avons rencontré Babacar Diagne, chef du département de la gestion de l'université, qui apporte des réponses concrètes au micro de Léa Niafouna et d'Amadou Sabarba. Nous avons programmé d'ouvrir le second restaurant à partir du 11 au petit matin. Donc le 11 au petit déjeuner, les étudiants verront que le restaurant sera ouvert. S'agissant de la question de salubrité dans les pavillons, il faut dire que nous sommes confrontés partout ailleurs, dans tous les secteurs, au phénomène du clandestin et du surcharge au niveau du campus social. À telle enseigne que parfois, même quand on nettoie, 2 heures de temps après, si vous vous rendez à un pavillon, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de passage de service de nettoiement. Ça, c'est parce que pour un pavillon qui devrait abriter environ 10 étudiants, vous y retrouvez une centaine d'étudiants. Ça, c'est connu et c'est vérifiable, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, nous les avons rencontrés, ils nous ont signalé effectivement certains manquements. Et nous leur avons dit que nous allons les corriger le plus rapidement possible. À l'heure actuelle, les chefs de service concernés ont reçu les instructions pour renforcer le personnel de nettoiement. L'information vient tout juste de tomber. En Égypte, des hommes armés ont ouvert le feu à l'entrée d'un hôtel fréquenté par les touristes étrangers dans la station balnéaire d'Hurghada. Les assaillants sont arrivés par la mer. 3 touristes seraient blessés. Au Mali, enlèvement d'une ressortissante suisse à Tombouctou. À Paris, l'empreinte de Salah Abdeslam retrouvée dans un appartement à Bruxelles. La traque se poursuit. La mise en œuvre de l'accord nucléaire iranien dans quelques jours, selon le chef de la diplomatie américaine, Daouda Sow. Une ressortissante suisse a été enlevée dans la nuit du jeudi dans le nord-ouest du Mali par des hommes armés. Elle est connue sous le nom de Béatrice Stockley et vivait depuis quelques années à Tombouctou. Béatrice avait déjà été enlevée en avril 2012 par des islamistes armés.
Elle avait recouvré la liberté à l'époque grâce à une médiation du Burkina Faso. 2 otages enlevés à Tombouctou en 2011, un Sud-Africain et un Suédois, retenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont toujours en captivité. Une habitation de Bruxelles semble avoir servi d'atelier aux auteurs des attaques du 13 novembre. Des traces d'explosifs similaires à celui utilisé à Paris, 3 ceintures confectionnées à la main et une empreinte de Salah Abdeslam ont été découvertes. Les enquêteurs chargés du volet belge de l'enquête ont perquisitionné le 10 décembre cette maison située à rue Berger. Leur découverte au 3e étage de la maison était restée secrète jusqu'à l'apparition de fuites ce vendredi dans la presse. Le parquet fédéral belge a confirmé la découverte de matériel destiné à la préparation d'explosifs. L'accord sur le programme nucléaire iranien devrait être mis en œuvre dans quelques jours. L'annonce est du secrétaire d'État américain John Kerry. Cela déclencherait le début de l'allègement des sanctions américaines contre Téhéran. Devant la presse, Kerry a rappelé l'accord scellé le 14 juillet à Vienne entre les grandes puissances et l'Iran, un texte dont la mise en œuvre est attendue bientôt. John Kerry a précisé qu'il avait une nouvelle fois parlé au téléphone à son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Les États-Unis et l'Iran n'ont pas de relations diplomatiques depuis 1980. Le Sénégal perd une place au classement de la FIFA. On connaît le nom du meilleur joueur de foot de l'année pour l'Afrique. Et en tennis, Rafael Nadal revient au meilleur de sa forme. Le tout avec Henri Ben. L'équipe nationale du Sénégal a perdu une place au classement FIFA. Seule satisfaction, le statu quo en Afrique où ils se maintiennent à la 6e place. Un classement qui pourrait permettre à l'équipe nationale de rester dans le chapeau A pour les éliminatoires du Mondial 2018 et d'éviter ainsi les grosses écuries. The winner is Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, élu ce jeudi joueur africain de l'année 2015, le prolifique buteur gabonais du Borussia Dortmund devance l'Ivoirien de Manchester City Yaya Touré et le Ghanéen André Ayew. Yaya Touré, pas très fair-play, s'attendait à remporter ce trophée pour la 5e fois de suite grâce à sa victoire lors de la dernière CAN. Rafael Nadal se hisse en finale pour le premier tournoi de l'année. L'Espagnol qui retrouvera le numéro 1 mondial Novak Djokovic pour le premier grand duel au sommet. Un match qui annonce une année riche en émotions, de bon augure pour les amateurs de tennis. Et voilà, c'est la fin de cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.